Sandrine Colette, bonjour. Vous êtes l'auteur des Nœuds d'acier qui est paru en livre de poche et qu'on avait adoré nous ici à la Griffe Noire, et vous publiez la semaine prochaine Un vent de cendre chez De Noël. Et du coup, ça parle de quoi Un vent de cendre? C'est quoi le pitch d'un vent de cendre? Je crois que ça se passe au milieu des vignes en partie. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce nouveau livre? C'est un livre qui effectivement se passe pendant une semaine de vendange. J'ai changé de région. Il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis attachée définitivement à la Bourgogne. Cette fois, ça se passe en Champagne, parce qu'il n'y a pas de raison que les mauvaises choses se passent toujours chez nous. Et puis, l'histoire, c'est un groupe de vendangeurs qui arrive comme chaque année, mélangé d'étudiants et puis de locaux comme toujours, et qui va faire la connaissance du maître du domaine, qui est un homme défiguré par un vieil accident, un vieil original en quelque sorte. Et puis les vendanges vont se mettre en route avec tout de suite un côté festif d'une certaine façon, et puis de l'autre côté une sorte de tension qui se met à monter immédiatement entre le propriétaire du vignoble et une des vendangeuses. Et donc l'histoire monte en parallèle entre ces vendanges qui avancent et puis ces deux personnages qui rentrent dans une sorte de tension, puis de conflit, à un moment où le livre va basculer après une disparition. Qu'est-ce qui vous a donné envie justement d'explorer ces deux parties, la partie festive et la partie très sombre finalement de l'histoire? Pourquoi ces deux pans? Qu'est-ce que ça révèle selon vous? Alors, deux choses en fait. D'un côté, un pendant au nœud d'acier qui était, je dirais, constamment violent, constamment tendu, constamment très très dur, et donc qui a plu à beaucoup de monde. Mais il y a aussi pas mal de gens qui m'ont dit épouvantable ou trop dur, etc. Donc il y avait aussi l'idée de faire un temps de respiration. Et puis après, peut-être quelque chose d'un petit peu autobiographique, c'est que j'ai fait les vendanges pendant plusieurs années. J'en garde un souvenir qui est vraiment éblouissant, parce qu'il ne s'est jamais passé ce qui se passe dans ce livre, évidemment. Et j'avais envie de au moins rendre à César ce qui est à César, en soulignant le côté ludique et le côté festif des vendanges. Merci beaucoup. C'est moi.